Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon ancien meilleur ami, que je n'avais pas vu depuis des années. Et j'aimerais vous raconter cette histoire qui sort de la banalité. Dimanche 30 mars. J'ai décidé pour une journée de couper mon téléphone afin de passer une journée avec moi-même. Au programme de la journée, rien. Pour vous mettre dans le contexte, je m'appelle Sinclair. Je suis étudiant et je vis seul, dans un appartement de 30 mètres carrés, ce qui pour un étudiant est assez confortable. La solitude ne m'a jamais dérangé. Je dirais même au contraire que j'apprécie vivre seul. Du moins, c'est ce que je pensais, car avec du recul, je crois qu'on ne vit jamais seul. J'ai pour compagnon un petit appareil électronique qui m'accompagne partout où je vais, soigneusement rangé dans ma poche. Cet objet, depuis que je l'ai acquis il y a 10 ans, ne m'a jamais quitté. C'est lui qui me relie au monde et qui me tient compagnie quand je suis seul. Alors, si je devais être honnête, je dirais que je ne vis jamais réellement seul, que je ne connais pas la solitude. Dans les transports, quand je marche, j'ai mon casque sur les oreilles à écouter de la musique ou des podcasts. Quand je mange, je regarde YouTube ou une série. Aux toilettes et Instagram. Quand j'ai un petit peu de temps, j'ouvre mon téléphone pour répondre à des messages. Mon cerveau est 24 heures sur 24 stimulé et rares sont les moments que je passe réellement seul avec moi-même. Rares sont les moments où je fais réellement rien. Alors ce matin, en me levant, j'ai bloqué toutes les apps de mon téléphone et j'ai choisi de passer une journée seule, avec moi-même. La chose qui m'a le plus troublé au départ, ce fut le silence. Le silence en mangeant, pendant la vaisselle, à la douche. Ce silence lourd et pesant, interrompu par des claquements de porte des voisins, des voitures passant dans la rue du bas, est très très troublant. Et, par moments, devenait également très agréable, très reposant. Et puis, cette voix est venue. Cette voix qui parfois m'empêche de dormir la nuit. Elle est venue, mais cette fois non pas comme un parasite nocturne, mais comme un compagnon de solitude. Alors, ayant ni musique, ni podcast, ni Instagram pour me distraire, nous avons discuté ensemble, le temps d'une journée. De débats enflammés sur notre époque, jusqu'à des conversations plus intimes sur ma vie. Et plus la journée a passé, plus nous nous sommes rapprochés, jusqu'à devenir amis. Et à un moment, je m'en suis souvenu. Elle et moi, nous nous étions déjà côtoyés. Il y a de cela bien des années. Je crois même que je lui avais donné un nom. Il était là, devant moi, mon ami imaginaire, avec qui j'explorais la forêt de la maison de mon enfance. Nous avions même construit une cabane, elle et mon père. Elle avait beaucoup changé, et nos discussions n'étaient plus les mêmes. Mais elle gardait cette bienveillance à mon égard, et cette gentillesse qui lui était propre. Lorsqu'elle comprit que je l'avais reconnue, elle me dit, d'un ton chaleureux qui lui est propre: « Tu m'as enfin retrouvé. » « Oui, répondais-je, d'un ton nostalgique, tout en culpabilisant de ne pas l'avoir abandonné si longtemps. J'ai été happé par le monde, dans la machine infernale du monde, sautant de distraction en distraction, ne laissant dans ma vie plus aucune place au silence, afin que tu t'exprimes. Désolé.
L'enfant que tu as connu est devenu une bête du système, dissociée de son soi intérieur. J'ai perdu mes rêves et mes ambitions d'enfant. J'ai honte. Chut, me dit-elle. Cesse de te blâmer pour les erreurs que tu as fait et que tu feras. Aujourd'hui, tu m'as retrouvé. Nous avons pu discuter et tu t'es confié à moi. Demain, tu m'oublieras sûrement. Mais moi, je demeurerai en toi jusqu'à la fin. Et si un jour tu es perdu, triste, reviens me voir le temps d'une journée. Reviens nouer avec tes rêves d'enfant. Puis repars affronter le monde. Alors je ne peux pas rester. Non. Tes amis et ta famille t'attendent. Tu as une mission à accomplir, des rêves à réaliser. Tu ne pourras rien accomplir de tout cela si tu restes ici. Alors pars maintenant. Et à très vite, mon ami. Je veillerai sur toi. 20h. Les applications de mon téléphone se débloquent. 10 snaps non ouverts, 3 messages sur Insta et 2 appels manqués de maman. Je ferme les yeux et me rappelle une phrase de Hermann Hesse. Il est si bon de savoir qu'en nous il y a quelqu'un qui sait tout. Je souris. Étienne Lebrun, dans son livre S'anomaliser, écrit « Fuir en bordure du monde, ce n'est pas renoncer, mais suivre son propre vent. Le trouver et en profiter. » Alors, mes amis, échappez-vous du monde le temps d'une journée, ou plus si vous en avez le courage. Partez et allez à la rencontre de cet ami d'enfance oublié, avec qui vous jouiez, vous rêviez. Il est là, en vous, et attend votre visite. N'ayez pas peur de ces retrouvailles. Elles sont dures, vous allez peut-être culpabiliser, mais elle apporte également son lot de tendresse et d'amour. Et surtout, cette visite est nécessaire si on ne veut pas passer à côté de notre vie. Alors cessez de vous fuir. C'était Sinclair, et à très vite pour de nouveaux carnets.